On ne se rend pas toujours compte de la quantité de tâches qu'il y a exécutées pour assurer la qualité de l'eau depuis son captage jusqu'au client. Avec le changement des normes qui sont de plus en plus exigeantes, le défi est de maintenir une eau de qualité et en quantité, et on y travaille à chaque instant. Un réservoir ou un château d'eau, c'est une unité de stockage. Ça sert vraiment à pouvoir alimenter en permanence les réseaux de distribution et avoir une certaine réserve pour pallier à certains moments à des pics de consommation. Notre métier d'électromécanicien a vraiment évolué ces dernières années puisqu'il est passé d'un métier de production à un métier de maintenance. D'une part, la maintenance préventive, c'est-à-dire de faire toute action qui va prévenir toute panne, et la maintenance corrective quand il y a un souci qu'on détecte et qu'on doit absolument réparer afin que l'outil puisse fonctionner. Alors c'est important de vérifier que le matériel fonctionne correctement pour respecter les normes parce qu'elles sont très précises. Pour assurer la qualité de l'eau dans le réservoir, on va s'assurer que l'eau ne séjourne pas trop longtemps dans le réservoir, de sa qualité à l'entrée et à la sortie. Principalement, on surveille deux paramètres. Le premier qui est la chloration, donc le taux de chlore dans l'eau, qui ne doit pas dépasser la norme qui est de 0,25 mg par litre. Et la turbidité de l'eau, c'est-à-dire la clarté de l'eau, si l'eau est trouble. Dans un château d'eau ou un réservoir, on va retrouver différents appareils de mesure. On va retrouver le chloromètre qui va permettre de suivre le taux de chlore disponible dans l'eau. On va retrouver le turbidimètre aussi qui va lui plutôt voir la clarté qui permettra de prévenir d'une éventuelle pollution. Un de mes outils les plus importants, c'est notre appareil de contrôle pour l'étalonnage des chloromètres et du turbidimètre. C'est un appareil qu'on étalonne, tous mes collègues moi-même, une fois toutes les semaines. La chloration, c'est elle qui assure la qualité de l'eau depuis son captage jusqu'au robinet du client. Donc c'est extrêmement important. Nous avons deux styles de chloration. Nous avons une chloration libre, qui est un goutte à goutte dans un réservoir ou dans un château d'eau. Et nous avons un chlore dispatché par la canne d'injection, et aussi un goutte à goutte, mais dans une canalisation directement. Ça, c'est plus souvent sur les captages. Il y a une équipe avec des analystes. Leur fonction principale pour le moment, c'est de mettre à jour la nouvelle télégestion et puis qui gère aussi toutes les améliorations dans les stations et qui gère le flux de l'eau depuis le captage jusqu'au client. Mon travail avec mon équipe d'analystes est d'améliorer les sites de production d'eau afin de fournir une eau en quantité et en qualité aux clients. Nous utilisons des systèmes de mesure, de contrôle de débit. Ça nous permet de contrôler les installations à distance, de faire des relevés, des pressions, de débit et la qualité de l'eau aussi. On travaille en étroite collaboration donc avec les TIP, les recherches fuites, les fontainiers et aussi avec le monitoring qui analyse les données sur la télégestion. Au niveau structure, le monitoring est divisé en deux équipes, une équipe Est et une équipe Ouest. Dans la zone ouest, nous avons à peu près 400 ouvrages au quotidien à surveiller. On va pouvoir surveiller en permanence et en plus on va recevoir des alarmes en cas de dépassement de certains seuils critiques afin d'intervenir en cas de problème détecté. Suivant la nature de l'alarme, nous avons un mode opératoire qui nous permet de savoir quel service nous devons contacter afin de résoudre le problème. Bonjour Philippe, c'est Dominique au service monitoring. Nos outils nous permettent de détecter des surdébits sur certaines infrastructures et donc de déceler des fuites. Il peut y avoir des soucis de fuite dans un réservoir si vraiment le réservoir est vieux, le béton est fissuré. Et à ce moment-là, on fait des réparations de béton ou réparation de la cuve pour colmater la fuite. Il y a des défis liés aux saisons. En hiver, les périodes de dégel font bouger le terrain, entraînent des fuites et donc des grosses consommations d'eau. En été, on a aussi de grosses variations de débit. Les gens ont tendance à nettoyer leur jardin, à remplir les piscines et il faut que les ouvrages puissent suivre et que le matériel soit en état de fournir les besoins. Chaque saison a ses aléas et nous devons toujours garantir la fourniture d'eau en qualité et en quantité suffisante
C'est merveilleux de pouvoir travailler à quelque chose d'aussi indispensable que l'eau.